On reçoit Lydie François de Bafous. Non, c'est bien ça, c'est Bafous. C'est Bafous Amitié. Bafous Amitié. Je vais y arriver quand même, hein, t'as vu? Tu bafous. Tu bafous, hein. Je t'entends bien là, tu bafous un peu. Merci. Alors, est-ce que Bafous, ça veut dire quelque chose? C'est une ville, c'est un lieu? Bafoussam, le nom de la ville. Bafoussam. Voilà. Et nous, on a fait une contraction avec Amitié. Ah bah c'est malin. D'accord. C'est malin. Amitié. C'est juste vous rapprocher du micro, s'il vous plaît. Oui, voilà. on a fait une contraction entre Bafoussam et Amitié. D'accord. Donc ça fait Bafous Amitié. Mais beaucoup de gens ont beaucoup de mal avec ce nom. Mais en même temps. Non, mais il y a que Richard qui a du mal. À la fin. Non, les gens de la mairie, tout le monde a du mal. C'est vrai. Oui. C'est un nom, mais c'est un nom bien local par rapport au Cameroun, puisque vous êtes une association catholique, mais qui est proche du Cameroun. Et vous allez nous raconter tout au long de cette fin d'émission, justement, un petit peu vos missions, les problèmes qu'il y a eu aussi, parce qu'on en parlait hors antenne tout de suite, mais le Covid a été catastrophique pour vous. L'annulation de certains événements qui étaient prévus cette année. Oui, tout à fait. On a tout annulé. Oui, donc tout est reporté. Tout est reporté. Je vous laisse vous présenter déjà en premier et on va continuer justement un petit peu à présenter l'association et aussi vos activités. Je me présente. Allez-y. Bon, donc c'est Lydie François. J'habite à Équeurdreville et je suis présidente de l'association Bafous Amitié. Depuis combien de temps? Depuis le début, donc attendez, le jumelage date de 2003. On a fait l'association en 2005, depuis 2005. Donc c'est un peu de la dictature, hein, à l'africaine. Hein. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette association? Alors ça, c'est une histoire d'amitié. Une histoire d'amitié avec un garçon que j'ai rencontré, qui venait de cette ville du Cameroun, qui est venu chez nous. Donc on a lié des liens, on a commencé à échanger un petit peu sur ce qu'on faisait en paroisse. Et puis on s'est dit un jour, pourquoi pas élargir à d'autres ces partages. Et on a proposé à nos deux paroisses de se jumeler. D'accord, donc du coup la paroisse d'Équeurdreville, d'un côté. Oui. Et de l'autre côté la paroisse Saint-Jean-Bosco de Bafoussam. D'accord. Au Cameroun. Au Cameroun, alors c'est situé où? Parce qu'au Cameroun, est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu où est le Cameroun déjà Le Cameroun, c'est l'Afrique centrale déjà. D'accord. Et alors vous avez d'un côté le Nigeria, au nord vous avez le Tchad, en dessous vous avez le Gabon, la Guinée équatoriale, de l'autre côté Centrafrique et Congo. D'accord, oui, donc du coup c'est côté... dans le golfe du Guinée. Oui, et il y a une côte, c'est ça, une côte dans l'océan Atlantique. C'est le golfe de Guinée. Arrêtez-moi si je me trompe, mais c'est un lieu où il y a beaucoup de puits de pétrole aussi. Le golfe de Guinée, c'est où il y a beaucoup d'industries pétrolières. Le Cameroun a un peu de pétrole, mais c'est surtout une petite île qui s'appelle Malabo, où il y a le pétrole. Mais le Cameroun a aussi du pétrole, oui. D'accord, oui, donc du coup, c'est quand même assez particulier. Combien d'habitants là-bas 28 millions à peu près. D'accord, oui, donc du coup... Et est-ce qu'il y a des ressortissants camerounais qui vous contactent régulièrement parce que ils vous connaissent, ils connaissent le nom peut-être, parce que c'est peut-être la contraction du nom, mais ils vous reconnaissent comme ça? Bizarrement, pas trop. Je ne sais pas s'ils sont timides, je ne sais pas mais on n'a pas trop de contact avec les gens camerounais, les Camerounais ici. Ici, d'accord. Je ne sais pas pourquoi, je sais pas, mais on n'a pas trop de contact avec eux. Voilà. Par contre, vous allez régulièrement au Cameroun pour rencontrer vos amis sur place, parce que vous me disiez tout à l'heure que vous aviez prévu un voyage encore cette année. Oui. Pendant un temps, j'y allais tous les ans. Là, j'ai un peu diminué, j'y vais tous les 2 ans. Je vais y aller le 28 mars, là, mais bon, le Covid a décidé autrement. Donc, les contacts se font plutôt avec les gens du pays qu'avec les Camerounais de France. De France, d'accord. Et quelle est la chose la plus particulière qui vous surprend toujours quand vous allez là-bas? C'est surtout les premières fois que ça vous surprend. Maintenant, je suis un petit peu habituée quand même. Mais la première fois que je suis arrivée au Cameroun, c'est l'atmosphère déjà. L'atmosphère. Déjà, je suis arrivée, c'était le mois de décembre. Donc, en partant de Paris, vous dégivrez l'avion. Et vous arrivez à Douala, il fait une chaleur pas possible. Oui, c'est une grosse. Ils ont allumé la chaudière. Et là, on se déshabille. Et puis c'est l'ambiance, c'est vraiment l'ambiance tropicale. Vous entendez les grillons, alors vous êtes au mois de décembre. Ça fait très chaud, très moite. Il y a beaucoup de bruit. Alors, l'équateur est juste au-dessus, juste en dessous? En dessous. Juste en dessous? En dessous, oui. Ah, d'accord. Oui, donc du coup, c'est on est sur l'humidité permanente, quoi. Oui.
Et puis, il y a beaucoup de monde. Alors que chez nous, à Cherbourg, à 19h, il n'y a plus personne. C'est pas pareil du tout. Là, vous arrivez, il y a un monde fou dans les rues. Beaucoup de bruit. C'est pas un peu agressif des fois quand vous sortez les premières fois que vous y allez? Est-ce que c'est pas un peu agressif justement? C'est vraiment un changement total. Ah oui, là c'est dépaysement total, hein. Ça c'est sûr. Bon, le bruit, ça dépend où vous êtes et quelle heure il est. Moi ça me dérange pas trop, sauf quand c'est à 6h du matin et qu'ils sont déjà tous dehors à chanter, à crier et à se préparer. Et est-ce que vous allez chez l'habitant ou vous allez à l'hôtel? Non, je vais chez l'habitant. Ah, en plus, donc vous êtes privilégié. Vous êtes privilégié parce que oui. C'est comme ça qu'on apprend à connaître un pays et ses habitants. Là, c'est l'immersion, hein. Moi, c'est ce que j'avais demandé. Je dis, je veux pas vivre à l'européenne, vous me faites vivre à l'africaine. D'accord. Et j'ai pas été déçu. Et justement, on va parler un petit peu en début de l'association. Vous avez combien d'adhérents à cette association? Vous êtes combien? Et qu'est-ce que vous faites tout au long de l'année? Comment vous préparez vos événements? Alors, dans l'équipe, de membres actifs dans l'équipe, on est une quinzaine. C'est déjà pas mal. Comme adhérents, on doit avoir à peu près 30 personnes. Donc nous, ce qu'on privilégie surtout, c'est les échanges. Les échanges, alors maintenant on a Internet, donc c'est beaucoup plus facile. Ça facilite drôlement maintenant la communication. Parce que le courrier, c'est pas possible. Donc on échange beaucoup par Internet. On envoie des photos, on envoie des petits films, Alors eux, ils nous envoient ce qu'ils font, ce qu'ils vivent et tout. Et nous, on fait la même chose. Voilà. D'accord. Et puis le but aussi, c'est de les aider dans ce qu'ils font avec les jeunes. Ah, oui, voilà, ça c'est... Parce que l'Église remplace un peu les services sociaux. D'accord. Donc du coup, ça veut dire que sur certains points, les enfants ou les jeunes vont plutôt à l'église pour se faire aider sur certains points. Qu'est-ce qu'on peut citer comme exemple, par exemple? Dans la paroisse, déjà, ils ont une crèche. Il y a aussi, on peut avoir du soutien scolaire aussi. D'accord. Quand la fin de l'année arrive ou quand il y a des élèves qui ont bien travaillé, on leur fait des dons de cahiers, de stylos, des choses comme ça. D'accord. La paroisse le fait. D'accord. Oui, voilà. Donc du coup, ça les aide vraiment. C'est concret, oui. Quoi. Hein. Oui. C'est quelque chose. Vous ici à Cherbourg, vous récupérez justement les cahiers, vous récupérez comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Des choses que vous envoyez directement ou c'est plutôt financier et vous renvoyez ça là-bas au Cameroun? Alors nous, c'est les deux. C'est financier et on apporte aussi moi, j'apporte du matériel scolaire. Mais alors du petit matériel scolaire, parce qu'on n'a pas de container. On est une petite association. Donc on n'a pas beaucoup de moyens, donc on ne peut pas faire de containers. Donc j'amène tout dans les valises. Donc 43 kilos de bagages. Au lieu de prendre X maillots de bain, vous prenez des milliers de stylos. J'ai un petit sac pour mes affaires et j'ai 2 gros sacs pour le matériel scolaire. Donc c'est des stylos, c'est tout le petit matériel scolaire. Oui. De quoi ont-ils besoin à part le matériel scolaire? Il y a d'autres choses? Les médicaments aussi. Les médicaments. Ça doit être plus compliqué à transmettre. Mais moi, j'amène que du paracétamol parce qu'on ne peut pas amener des traitements ni des choses comme ça. Hein. Oui, c'est particulier. Oui. Et là maintenant, nos auditeurs, si vous avez une sollicitation à demander, si vous aviez des choses à demander, qu'est-ce que vous pourriez demander à nos auditeurs? Est-ce que vous préféreriez justement des cahiers scolaires, des paracétamol, enfin voilà, que sais-je? Justement, qu'est-ce que vous avez besoin vous pour votre association? Alors surtout pas des cahiers. Parce que c'est trop lourd. D'accord. Plutôt des stylos, quoi. Plutôt des stylos. Puis alors des stylos simples, parce que je me dis quand on amène, il faut pas que ça soit il faut pas qu'il y ait des stylos qui soient plus jolis que d'autres. Hein. Je veux pas faire non. Donc c'est des stylos simples, des crayons de couleur, des feutres, des règles, des gommes, des choses comme ça. D'accord. Du paracétamol, aussi du chocolat, parce que bizarrement le Cameroun produit du cacao, mais ils peuvent pas manger de chocolat parce qu'il est trop cher. D'accord. Il faut pas que tu ailles là-bas. Si tu veux pas manger de chocolat, c'est pas bon pour toi. Mais je vais craquer, moi je vais être obligé de m'arrêter. Je voudrais voir comment ça se passe là-bas. C'est un mangeur de chocolat. Oui, c'est pour ça que je dis ça. Moi j'ai acheté un coup une plaque de chocolat Lindt, 6 €. Hein. Donc là on déguste. Oui, c'est le carré par carré quoi. Et vous aidez combien d'enfants là-bas? Oh, là je sais pas trop, hein, parce que moi je distribue, puis après.
Ça Et fait- c'est en relation avec les prêtres Oui. qui sont présents sur place? Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a des échanges entre Oui, prêtres de la paroisse des Cordreville et de là-bas? Disons que les prêtres de là-bas sont déjà tous venus pratiquement. L'année dernière, il y avait le Père Valentin qui était là au mois de septembre, qui a passé 10 jours avec nous. Quant aux prêtres de chez nous, ils sont un petit peu frileux pour aller là-bas. Ah, d'accord. Ça les C'est inquiète un peu. le petit confort Oui. en France finalement. Quand je leur parle comment on vit là-bas, ça les branche pas trop. Bah, racontez-nous alors comment vous vivez là-bas quand vous arrivez et que vous plongez dans la vie de vos amis Donc, camerounais. disons que on a un petit peu de chance parce qu'ils choisissent quand même les familles où ils nous mettent. Hein. Oui, d'accord. Ils choisissent, donc c'est pas trop dur. Il y a quand même un minimum de confort. Mais bon, c'est pas le même confort que chez nous. Hein. D'accord. L'eau courante, vous l'avez Oui, sur place. oui. D'accord, oui. Quand ça marche. Quand il y a ça pas de coupure. Voilà. Quand il n'y a pas de coupure d'électricité. Les toilettes, souvent, ça marche pas. Ah. Même dans une très très belle maison, vous arrivez aux toilettes, c'est cassé. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. D'accord. Ah oui, donc du coup D'accord. c'est compliqué. Oui. L'électricité en permanence parce que. L'électricité, il y a l'électricité, oui, mais il y a des coupures, il y a beaucoup de coupures. D'accord. Oui, donc du coup Beaucoup de j'en parlais justement à un ami Madagascar parce qu'on devait parler de Madagascar aujourd'hui, mais là-bas souvent l'électricité c'est par période. Il y a une période où c'est coupé, après ça revient, ça en repart, c'est assez compliqué. Ouais, c'est comme ça. Il y a beaucoup de coupures. Alors, il y a coupures d'eau, coupures d'électricité. Donc ça, c'est pas évident toujours. Et vous, en tant qu'Européenne, quand vous arrivez là-bas, bon, vous avez une mission quand même, vous emmenez tous vos valises pleines de. Mais justement, est-ce que ces coupures, est-ce que ces petites choses comme ça font qu'à un moment donné, ça devient pesant et que vous pouvez pas rester pendant 3 mois, 4 mois, c'est plus difficile, c'est difficile de vivre là-bas, ou au contraire, il y a, mis à part ça, si on est un peu aventurier, ça se passe bien. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Donc, moi, je suis partie du principe que j'aime beaucoup l'Afrique et que j'accepte ce qui va avec. Et le hasard fait bien parce que c'est tout à l'heure avec Fatou, on a reçu Fatou et c'est vrai qu'on parlait aussi un petit peu de l'Afrique, hein. Et c'est vrai que ça devient la mode en ce moment. On en parle de plus en plus, même dans les médias, on en parle. Hein. C'est des beaux paysages et on découvre un peu l'Afrique. Oui. Alors moi en plus, je vais peut-être être chauvine à ce niveau-là, c'est que je conseille le Cameroun parce que souvent on dit que le Cameroun c'est l'Afrique miniature. C'est-à-dire qu'au Cameroun vous trouvez tous les paysages que vous trouvez en Afrique. D'accord. La forêt, la montagne, la savane, le désert, tout. Et est-ce qu'on trouve tous les animaux? Parce qu'au niveau des animaux, des insectes, des serpents, comment ça se passe? Est-ce que vous avez croisé déjà des animaux Pas trop, non. Non, ça va, il Non. n'y a pas. J'ai vu une seule fois un serpent écrasé sur la route, Oh le pauvre. mais j'ai pas trop vu d'animaux. Je suis montée dans le nord et tout, il y avait un parc animalier. Bon, mais il fallait une voiture pour rentrer, j'ai pas eu de voiture, donc je suis restée à l'entrée. Mais j'ai pas vu beaucoup d'animaux. Donc même les moustiques ou les choses comme ça? Ah, des moustiques, si, il y en a. Si, Oui. quand même, Oui. ça pique un petit peu, quoi. Oui. Et puis, Oui. ils ont des grandes dents, hein, ils sont méchants. Ils sont Ah oui. virulents. Ouais, ils vous donnent le palu. Hein. Et en termes justement sanitaires, c'est pratique parce que en plus vous êtes chez l'habitant, donc Oui. vous ne craignez rien, vous faites attention, vous prenez des précautions au moment de boire de l'eau ou de Bah, manger on de la boit- nourriture. On boit que de l'eau minérale. Oui. On boit que D'accord. de l'eau minérale parce que. Mais nous, on est gâtés parce que les gens font très attention à nous. Donc partout où on va, on a nos. Vous êtes chouchoutés, carrément. On a les packs d'eau qui nous sont réservés. Qui est sûrement une denrée très chère pour eux. Et Oui, c'est très cher pour eux. Oui. Oh, d'accord. Donc, du Même coup, si c'est de l'eau locale, c'est quand même assez cher. D'accord. Donc du coup, ils font vraiment ça parce qu'ils savent que vous, Oui. voilà, il faut une certaine précaution. Moi, j'y ai été 10 fois et j'ai jamais eu aucun problème. Ouais, d'accord. Mais pour les gens qui sont un peu aventuriers, ça va leur plaire. On peut que leur conseiller d'aller là-bas. Ah oui, oui. Bon, bah, c'est déjà bien. Retour sur Radio Flamme 90.6 si vous nous écoutez sur les postes. Donc du coup aujourd'hui une émission où il fait chaud puisque nous avons parlé du Cameroun, Guinée. de Guinée en De premier Guinée et en Cameroun premier et de Cameroun maintenant. Voilà.
On aurait dû parler aussi de Madagascar, mais notre intervenante a eu un souci familial grave et donc du coup ne pouvait pas se déplacer ce soir. Donc du coup on aurait pu... Tu as passé quand même de la musique de là-bas, on en a parlé, donc... Voilà. Et j'en ai encore une musique à passer, donc du coup on en passera tout à l'heure une musique malgache. On espère retrouver notre intervenante bientôt pour pouvoir vous parler de Madagascar, puisque elle-même aussi, comme Lydie, organise des soirées à thème. Et vous, justement, vous en faites, puisque dans l'association Bafous Amitié, vous faites des soirées à thème pour pouvoir récolter des fonds. Oui, nous on a une soirée par an en général. Donc, une soirée par an. Donc on essaye de faire un repas africain déjà. Et puis c'est Fatou qui anime, donc qui fait danser les gens. Ah. Alors Fatou, pour ceux qui n'ont pas écouté le début de l'émission, c'était Fatou qui nous parlait tout à l'heure de Guinée, de food truck aussi et de repas africains et qui est coach aussi de danse. Donc donc le prochain c'est prévu normalement le 13 mars. D'accord. À la salle Jean Jaurès à Équeurdreville, en espérant que cette année le Covid ne va pas nous jouer des tours. Oui, parce que cette année, malheureusement, tout annulé. Tout annulé, oui. Donc, de gros problèmes financiers, parce que je suppose que quand même les gens là-bas au Cameroun attendent quand même des fonds. Et malheureusement, ça doit les mettre un petit peu dans l'embarras pour certains. Cette année, comme je devais y aller, je devais amener 2 années de fonds, j'ai rien amené. Ah oui, d'accord. Parce que moi, je préfère amener moi-même. D'accord, oui. Comme ça, au moins, vous êtes sûr d'avoir... Oui, je donne de la main à la main. Voilà. Et vous avez des gens de confiance sur place qui vous permettent justement de de donner aux bonnes personnes et de vous faire rencontrer les bonnes personnes. Disons que nous, les fonds qu'on récolte, ça leur sert à construire parce qu'ils ont une église qui n'est pas vraiment une église, mais qui sont en train d'améliorer tous les ans. Et là, ils ont construit une salle pour recevoir les jeunes et les enfants. Et les fonds qu'on amène, ça leur sert pour ça, quoi. Oui. Pour améliorer leur lieu de culte, et puis pour faire des salles pour les enfants, des choses comme ça. Sans indiscrétion, c'est à peu près des fonds de combien vous en ramenez tous les ans? Nous, on est, comme je disais tout à l'heure, petite association, donc en général, c'est 1000, 2000 euros, quoi. D'accord, mais c'est quand même des grosses sommes pour eux là-bas. Ça fait quand même un plus. Oui, voilà, ça permet justement de pouvoir faire vivre et bénéfique pour les jeunes, puisque ça leur permet d'avoir des lieux de regroupement. Et je pense que ça doit les intéresser aussi. Depuis qu'on les suit, au départ, ils célébraient dehors, donc ils avaient une bâche juste au-dessus de la tête. Imaginez en saison de pluie ce que ça fait. C'est pas... Et ils ont fait quand même pas mal d'améliorations dans leurs locaux quand même. Et vous, quand vous y allez tous les 2 ans, on vous le présente, on vous fait voir un petit peu concrètement les réparations qui ont été faites, les constructions qui ont été faites. Même quand j'y vais pas, on envoie des photos. Maintenant, sur Facebook, on a les photos. Vous avez on en prendra justement pour vous montrer sur notre page Facebook. Vous avez une page Facebook, je suppose? On a une page Facebook qui est au nom de l'association. Il suffit d'aller voir Association Bafous Amitié et on nous trouve. On repassera ça sur notre lien. Le lien sur notre page Facebook. Bien sûr. Et donc du coup, on pourra voir les constructions qui sont faites là-bas. Donc du coup, c'est pour vous intéressant justement de voir ce qui se passe, comment ça se passe. Donc d'un côté, les bâtiments qui sont faits. Et vous nous disiez tout à l'heure en début d'émission que vous étiez association catholique, donc du coup vous aidez pour construire justement une église, mais il y a à côté de ça des bâtiments qui servent pour les jeunes. Oui, pour les jeunes, oui. Et vous savez à peu près le nombre de personnes que ça attire sous ces bâtiments? C'est plusieurs centaines de personnes? Plus que ça. Plus que ça? Oui, parce que il y a beaucoup de jeunes. Le Cameroun, c'est une population jeune. C'est 43% de la population à moins de 17 ans. Ah oui. C'est une population très jeune, donc nous, nos églises sont vides, mais eux, c'est plein. Donc il y a énormément de jeunes, donc ça peut être 1000 jeunes, ça passe, ça vient, la paroisse est ouverte toute la journée, ils viennent, ils rentrent, ils sortent, il y a tout le temps de la vie, il y a tout le temps du mouvement. Et c'est un lieu de rencontre pour eux qui leur permettent aussi... Est-ce qu'il y a un accès à Internet facile là-bas pour pouvoir... je sais pas, communiquer, faire des trucs administratifs. Enfin, vous voyez un peu comme, je parle comme un Français et donc du coup, moi, sans Internet, on fait maintenant de moins en moins de choses, surtout administratives. Est-ce que là-bas, ça commence à arriver?
Au niveau administratif, je sais pas trop. Ils ont Internet, maintenant ils ont des téléphones un peu qui ressemblent aux nôtres où ils peuvent se brancher avec nous, ou faire WhatsApp et tout. Mais niveau administratif, je sais pas. En plus, c'est très compliqué avec l'administration camerounaise, avec la corruption et tout le truc. C'est dès que vous avez des trucs à faire, ça devient très très compliqué. D'où l'intérêt d'avoir. Et très très long. Et la situation de la femme au Cameroun, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous avez pu observer un petit peu? Est-ce que oui, alors la femme, bon, moi, nous c'est en ville, hein, donc la femme, je dirais que elle est quand même assez libre, mais il y a quand même des choses qu'il faudrait améliorer. Oui. Parce qu'il y a des rites de veuvage encore, c'est encore quelque chose assez terrible. Enfin, surtout à l'endroit où je vais moi. Et puis il y a aussi encore les messieurs peuvent avoir plusieurs femmes. Ah oui, la polygamie. La polygamie. Ah oui, donc du coup, c'est particulier. Ouais, ça, c'est particulier. C'est complètement différent d'ici. Ça, c'est accepté par l'administration. D'accord. Ah oui, donc du coup, ça fait quand même, ça fait beaucoup de choses à essayer d'accepter. C'est peut-être pas forcément facile non plus. Disons que quand même, au départ, il faut que la femme l'accepte, parce que quand ils se marient, ils disent c'est polygamie ou monogamie. Si elle accepte la polygamie, elle peut plus rien dire après. D'accord. Ah oui. Et dans certains pays, tu choisis dès le départ, quoi. Ouais, mais dans certains pays, ça coûte très cher à la famille, en tout cas de la mariée, parce qu'il faut payer des dots, c'est assez coûteux. Est-ce que là-bas c'est pareil, c'est compliqué pour les familles quand ils ont justement une fille à marier? Est-ce qu'il y a des castes un peu comme en Inde avec des familles plus riches qui sont plus intéressantes entre guillemets pour se marier? Il n'y a pas le système de caste, mais il y a quand même la dot. D'accord. Il y a la dot. Alors après, ça dépend des familles, parce que moi j'ai assisté à une cérémonie de la dot. Mais là, c'était une famille un peu cool, c'était un peu folklorique là. Donc là, c'est sympathique. Mais il y a des familles où ça se passe moins bien, où tout le monde essaye de tirer la couverture à soi, et donc où la famille de la fille va demander beaucoup de choses. Oui, voilà, parce que ça exige des grosses sommes. Hein. Oui. Les parents sont obligés des fois de se mettre dans des situations très graves pour pouvoir payer cette fameuse dot à la famille du marié. Moi, j'ai assisté une fois, mais c'était plutôt bon enfant, un peu folklorique. Oui, c'était une sorte de respect de la tradition sans que ce soit réellement opérationnel, quoi, en fait. Mais c'était assez rigolo à voir. Mais c'est long, hein. Quand on est en Afrique, il faut avoir beaucoup de patience. Ah oui. Oui, parce que la cérémonie était très très longue. C'est-à-dire à peu près. C'est-à-dire, il l'amène, il amène la fille cachée, il la ramène, ça revient, ça discute. Moi, à un moment, j'ai dit, mais ça commence quand? Mais c'est déjà commencé. Ah bon? C'est un rite, tout un rite. Oui. Ça peut prendre une journée? Ah, ça peut prendre même plusieurs jours, hein. Ah oui, quand même. Alors les invités restent non, sur place. Restent pas, on part, on revient. Ah oui. Ah d'accord. Oui, c'est complètement différent de ce qu'on peut connaître. Vous assistez à cette cérémonie, mais un petit peu en pointillé, quoi. C'est pas forcé. Et puis nous Européens, on comprend pas tout non plus. Oui. La langue là-bas, comment s'appelle-t-elle? Parce que ça a un nom particulier. Alors la langue officielle, il y en a deux, c'est le français et l'anglais, puisqu'il y a un côté anglophone et un côté francophone. Et sinon, il y a 280 ethnies, donc 280 langues. Ah oui, quand même. Ah oui. J'ai lu récemment que Yannick Noah, depuis le décès de son papa, était devenu chef de village au Cameroun. Oui. C'est étonnant, ça se passe encore comme ça là-bas? Parce que son papa était chef, donc comme il était a priori, je crois qu'il a que 2 sœurs, mais lui c'est à Yaoundé, donc c'est en pleine ville, et c'est dans un quartier, donc mais moi où je vais dans le pays Bamileke, c'est les trucs de chefferie là, ça marche bien. Hein. D'accord. Oui. Alors le chef, il a désigné avant son héritier. Oui. Il ne le sait pas forcément. Et l'héritier hérite de la charge du village ou de... Et il n'a pas le choix. Ah oui, il ne peut pas refuser. Il n'a pas le choix. Ah oui. Enfin, du côté Bamileke, hein, du côté Yaoundé, c'est autre chose. Je ne sais pas comment ça se passe, mais je sais que du côté Bamileke... Il est obligé, quoi. Il y en a un, par exemple, il est revenu pour le décès de son papa. Et son papa l'avait choisi comme héritier. Il habitait en France, il avait une femme en France et tout. Les notables l'ont chopé et il a été obligé de rester. Ah oui, donc il l'attrape, carrément.
Et donc du coup, il est obligé d'assumer cette Alors, charge. ça fait moins rêver alors de devenir chef de village. Alors. C'est une responsabilité plutôt qu'autre chose. Hein. Oui, d'accord. C'est pas comme chef chez les scouts guides de France comme la semaine dernière. C'est une responsabilité. C'est une vraie responsabilité. Oui. Et il y a des sorciers. Des marabouts, des sorciers. Des sorciers, moi j'ai pas trop vu, je pense qu'il y en a, mais l'histoire des chefs c'est très très compliqué. C'est une tradition vraiment très très compliquée. C'est vraiment ancré. Ils m'ont expliqué, mais j'ai pas tout compris. Et puis je pense qu'ils font un peu exprès pour pas qu'on comprenne, parce qu'il y a des rites d'initiation, il y a un tas de choses secrètes, il y a des notables, il y a tout un. Voilà. Faut garder un peu de mystère derrière tout ça. Ils veulent que vous reveniez, c'est pour ça. Vous aurez l'occasion d'en apprendre plus la prochaine fois. Mais le chef a une très très grande importance. Hein. On écoute le chef. Hein. Et 280 ethnies, donc 280 chefs différents. Même plus, parce qu'il y a des petites chefferies dans les villages. Et il y a des grandes chefferies, il y a des petites chefferies. Et le monsieur, il est comme chef du village, quoi. Donc, quand il y a un problème de voisinage et des choses comme ça, on vient voir le chef. D'accord. Et le chef a toujours raison. C'est pareil qu'en France. Enfin, en France aussi, un petit peu, des fois. Et justement, le chef a plein de femmes et plein d'enfants. Est-ce que c'est pareil en France? On va réfléchir. Je vais pas m'avancer parce que si je dis des bêtises. Mais par contre, vous, quand vous arrivez là-bas, vous avez des intermédiaires qui sont des gens qui sont en local. Et donc du coup qui vous explique comment ça, parce que vous pouvez pas arriver dans un pays comme ça sans savoir ce genre de petites trucs et astuces. Donc du coup c'est la personne qui est sur place qui vous explique tout avant, qui vous envoie un mail avant. Comment ça se passe? Ils nous envoient pas un mail avant, mais bon, quand on arrive, ils sont beaucoup avec nous. Et c'est pas très facile d'être tout seul, à se débrouiller tout seul. Moi j'ai toujours quelqu'un avec moi, de toute façon. Toujours quelqu'un local, donc ça dépend à l'endroit où on est, donc on nous explique un petit peu les choses. Mais vous avez le droit de poser toutes les questions, ou est-ce que des fois vous avez des questions que vous voulez pas poser parce que vous avez peur de froisser les personnes qui sont en face de vous? Oh non, moi je pose toutes les questions que... Parce que c'est vrai que ça paraît, on ne sait pas qu'il y a autant d'ethnies, il y a autant de choses, ça peut changer, et c'est vrai que des fois, vous en tant que, vous arrivez quand même avec une mission. Vous arrivez avec quand même et des fois faut pas froisser les personnes qui sont en face de vous, quoi. Moi, je crois qu'il faut juste arriver pas en se posant comme l'Européen qui vient apporter je sais pas trop quoi, qui vient apporter sa science, il faut se mettre un peu d'humilité et puis se laisser guider. Il faut se laisser guider et puis il faut les laisser faire, et puis ils sont dans leur pays et puis ils ont leurs coutumes et il faut les écouter et il faut suivre, quoi, voilà. Et sinon au niveau de l'association, est-ce que vous faites des interventions en classe? Parce que souvent on voit les reportages où justement quand vous êtes en visite, les responsables d'associations qui sont en Afrique interviennent souvent dans les écoles pour expliquer un peu ce que c'est que l'association, comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils font, comment est le pays aussi, parce que des fois on peut parler d'immigration, mais je pense que à ce niveau-là c'est aussi beaucoup de choses qui sont dites qui sont totalement fausses, et des fois faut être sur place pour en parler. Je suis allée dans plusieurs écoles comme ça, mais quand on amenait du matériel, mais les enfants ils étaient assez intimidés. Donc ils posaient pas vraiment de questions, ils me regardaient en disant d'où elle sort celle-là, qu'est-ce qu'elle nous veut, ils étaient un peu intimidés. Donc le dialogue se faisait pas trop. Je sais pas pourquoi, je sais pas s'ils avaient déjà vu des blancs, parce que j'étais dans un petit village de montagne et ils n'avaient pas l'air de comprendre trop ce que je faisais là. Ouais, c'était assez difficile. Et vous-même, vous posiez la question de votre côté, pourquoi je me retrouve ici, quoi. Donc moi, je leur amenais du matériel scolaire, mais ils étaient vraiment très intimidés. Donc comme ça. Sérieux, quoi. Ouais, ça fait pas... Ils ont peut-être eu la leçon avant. Ils n'osaient pas bouger, de dire si je suis pas sage, ça va pas faire. Je vais pas avoir mes fournitures scolaires si je ne suis pas sage. Oui. Ouais, c'est un peu compliqué, quoi. Donc du coup, Lydie de l'association Bafous Amitié, pour vous justement cette année,
plus de sorties, plus rien de prévu, ou est-ce que vous avez encore à la recherche de peut-être de bénévoles, de personnes qui pourraient vous aider, et il y a des lieux peut-être pour vous rencontrer? Des lieux pour nous rencontrer, non, pas vraiment. Donc on peut me contacter, on peut nous rejoindre dans l'équipe, mais on peut aussi assister aux manifestations qu'on fait. Voilà, c'est ça, une fois par an, mais bon. Une fois par an, on avait fait aussi un marché de Noël l'année dernière à Quectou, enfin on fait des petites choses comme ça. D'accord, donc du coup cette année, si vous avez la possibilité, et si le Covid vous en empêche pas, peut-être que vous envisagez d'aller sur des marchés de Noël dans le coin. Bah là, je sais pas, parce que les marchés de Noël, il faut s'y prendre à l'avance pour s'inscrire. Mais l'année dernière, on a eu déjà beaucoup de mal à trouver. Mais bon, il y a la soirée qui fait... pour nous, on peut avoir des contacts au cours de la soirée. Et justement, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange de bon? Qu'est-ce que vous avez mangé de bon au Cameroun? Alors, qu'est-ce que j'ai mangé de bon au Cameroun? Alors déjà, je voudrais dire quand même qu'au Cameroun, ils ont déjà tous les légumes qu'on a, nous. Tomates, carottes, poireaux et tout ça. Mais en plus, ils ont les légumes aussi africains. Bananes, plantain, l'igname, alors du manioc. Ce que j'aime pas trop, c'est le macabo. Ça, c'est pas terrible. Mais bon, c'est une question de goût. Le manioc, moi, ça me fait penser à Koh-Lanta. Vous avez apprécié ça, le manioc? Le manioc, alors ça dépend comment c'est fait. Et eux, ils font ça dans des petits bâtons, là, qui font des espèces de petits bâtons qui roulent dans les feuilles de banane. Ça n'a pas énormément de goût. Ça se mange cuit? Oui, c'est cuit. Et c'est à quelle consistance? Parce que quand on les voit faire... Ça fait un peu caoutchouteux, le manioc. C'est ce que je craignais aussi. Quand je voyais, en bâton comme ça fait un peu caoutchouteux. D'accord. Et ça ressemble à quoi en légumes connus? C'est du tapioca. C'est comme du tapioca. Le tapioca, c'est fait à base de manioc. Ah, d'accord. Oui, donc du coup, et c'est plus... C'est transparent un peu comme ça. Un peu sucré, un peu... Ça a des goûts, parce que le tapioca... Tapioca, j'ai vraiment... Ça, c'est la fin de l'émission. Excusez-nous, excusez-le, surtout lui, surtout Richard, qui bafouille. Oui, t'as commencé avec une bafouille avec Bafous, et tu termines avec le tapioca. C'était le nom, j'y peux rien. Le tapioca, moi, ça me fait penser à la soupe au lait. C'est très très bon, ça, la soupe au lait avec du tapioca. Les bâtons de manioc, et bon, ça se mange comme accompagnement, comme légumes. Et puis comme ils disent au Cameroun, l'important c'est la sauce. Ah d'accord, donc ça se mange avec une sauce. Donc une sauce. Vous avez la sauce. Alors celle que j'aime bien, moi, c'est la sauce arachide. Ah oui, d'accord, je vois. C'est avec comme les cacahuètes. Oui, c'est fait avec des cacahuètes. Ça c'est bon. Bien. Oui. La sauce pistache, ça c'est fait avec des pépins de courge et des choses comme ça. Ah, c'est pas fait avec de la pistache? Non, c'est pas la pistache qu'on mange à l'apéritif. T'as vu, c'est un truc, c'est un piège. Oui, c'est un piège. Tu dis oui, je veux ça. J'allais courir, j'adore. J'allais courir immédiatement. Il y a aussi la sauce taro. Alors ça, c'est une sauce jaune, mais qui est très très compliquée à faire. Et ils réservent ça aux personnalités. Ah, c'est pour les VIP. Quand vous avez un invité de marque, on fait la sauce taro. Mais c'est très long à faire. Et les femmes passent beaucoup de temps dans la préparation des repas. Et c'est fait à partir avec quoi, la sauce taro? Je pense que c'est une racine ou une herbe, ou je sais plus trop, un truc comme ça. Et c'est quelque chose qui est cher alors peut-être à faire? Cher, je sais pas, mais si très long, réservé, très long à faire, très long, d'accord. D'accord, oui, donc du coup, ils vous ont déjà réservé ce privilège de temps en temps. Oui. Parce que c'est vraiment pour eux quelque chose d'exceptionnel. Ça, c'est pas mauvais. Par contre, j'en ai mangé une fois, parce qu'on peut accompagner ça avec le poisson, la viande. Voilà, je vais vous demander, mais comment on la mange? Ça accompagne la viande, le poisson et tout. Par contre, j'en ai mangé une fois chez un monsieur avec de la peau de bœuf. Ça, je peux vous assurer que j'ai eu beaucoup de mal à le manger. Parce qu'on mange la peau de bœuf? Oui. Ah. Ça, j'ai pas. Nous, on en fait des sacs. J'avais beau le couper en petits morceaux et tout, ça passait pas. La sauce passait, mais pas la peau de bœuf. Par politesse, faut finir. Le plus beau truc qui vous est arrivé, c'est la gaffe, ou enfin voilà, votre plus beau souvenir qui vous est arrivé là-bas au Cameroun. La gaffe, je sais pas si j'ai fait du gaffe. En tout cas, on vous l'a pas dit, mais bon. Non, si vous avez rendu compte. Mais la peau de bœuf, ça, j'ai pas eu. Oui, la dame a été un petit peu vexée quand même que je mange pas. Ah oui, monsieur a dit laisse. Parce qu'il a vu vraiment que ça passait pas là. Ouais, c'était vraiment particulier. Il y avait encore les poils dessus, c'était. Je sais pas, mais si c'est assez épais. Ça se coupe.
Ah bah moi je l'ai coupé en petits bouts. Hein. Elle a sorti la tronçonneuse carrément. C'était que vous avez fait Koh-Lanta, quoi. Pour essayer de l'avaler, je l'avais coupé en petits bouts, mais Malgré ça, non, ça passait pas du tout, quoi. Non, ça passait pas. Alors ils font aussi l'indolé, qui est le plat traditionnel plus vers Yaoundé. Alors ça c'est fait avec des légumes verts qui ressemblent un peu à nos épinards. D'accord. Alors on peut le faire aussi avec la viande ou avec le poisson. Ah. Voilà. Et il y a toujours une sauce, hein. Oui, c'est ça, c'est pas la crème. Nous, c'est la crème fraîche, non, mais là, il y là-bas. a toujours une sauce, hein. Et le couscous, mais alors le couscous, c'est pas le couscous que vous connaissez, vous, hein. Le couscous, c'est une boule de farine de maïs qui est cuite dans une feuille de banane. Et à côté, vous avez des légumes verts aussi, pareil, les mêmes. Hein. Et puis une sauce qui est un petit peu gluante. Comme ça, alors les dames, elles attrapent ça. Ah oui, donc c'est pas les graines de couscous non, qui sont séparées et très... Ils appellent ça du couscous, mais c'est une grosse boule comme ça. D'accord. Et quand ça vous descend dans l'estomac, ça tombe. Ça tient bien. D'accord, au moins ça tient au corps, c'est bien, vous êtes tranquille. Mais en général, leurs plats tiennent bien. Oui, faut. Ils ont les 3 repas par jour, le petit pas déjeuner. Forcément. Non, voilà, c'est ça. Pas forcément. C'est quand même plus un repas par jour. Ah oui, donc, et lequel celui du midi? C'est pas comme nous. Eux, ils partent déjà la plupart du temps sans déjeuner. On va aller acheter des beignets dans la rue. Il y a des dames qui font des beignets qui sont très bons d'ailleurs. On part à l'école comme ça ou au travail avec ça. Et quand vous rentrez vers 3h, 4h, là vous mangez. D'accord, ah oui, donc du coup il faut vraiment être... c'est vraiment particulier. En plus du décalage horaire, il y a un décalage horaire en plus? 1 heure chez nous. Ah oui, ça va. Mais ils mangent quand ils rentrent de leurs activités. Ouais, donc du coup le soir. Et pas forcément ensemble. C'est-à-dire que la marmite est prête et chacun va se servir. Ah. À l'heure où on rentre. Ah, au moment de rentrer, voilà. Ah, ça c'est assez particulier. Oui. Bon, on a quelques petites minutes avant de rendre l'antenne, mais Lydie, on n'a pas parlé du Covid là-bas au Cameroun. Et comment ça se passe? Comment le ressenti des gens? Qu'est-ce que vous en pensez, vous en tout cas? Qu'est-ce qu'on vous en a dit? Alors, ce qu'on m'a dit du Covid, bon, c'est vrai que le Covid leur a fait très peur parce qu'ils ont un système de santé qui est vraiment au-dessus de tout. Bien sûr. Hein, les hôpitaux, c'est pas du tout comme les nôtres. Hein. Mais bizarrement, ils ont été beaucoup moins touchés que nous. Hein? Et heureusement. Oui, parce que ça aurait été une catastrophe. Oui, parce que ils n'auraient pas pu être pris en charge. Ah oui. Ou quoi que ce soit, quoi. Ah oui, parce que la réanimation et tout ça, ça n'existe pratiquement pas chez eux. Ah oui. Donc alors, c'est peut-être parce que c'est une population très jeune. C'est peut-être la chaleur. Le plein air, disait Fatou tout à l'heure? Je sais pas trop, mais aussi ils ont fermé les frontières beaucoup plus vite que nous. C'est-à-dire qu'au moins au Cameroun, quand ils ont eu 2 ou 3 cas, amenés par les Européens, forcément, ils ont fermé tout de suite les frontières. Ouais, ça a été immédiat, donc du coup... Voilà. Mais alors, ils ont donné des consignes les mêmes qu'en France, mais c'est pas applicable chez eux. Vous pouvez pas confiner les Africains. Oui, en plus, c'est pas possible. Il n'y a pas de maison vraiment qui sont... Une maman qui va au marché tous les matins pour pouvoir nourrir ses enfants la journée, elle peut pas se permettre de pas aller vendre au marché. Ouais, donc du coup, quand vous dites à quelqu'un qui a pas d'eau chez lui, lavez-vous les mains, il fait comment? Oui, c'est pas connecté, c'est pas ça colle pas, quoi. Ça colle pas c'est du pas tout. possible. Ça colle pas du tout. Donc heureusement, ils ont été beaucoup moins touchés que nous et que là pour chez eux, ça diminue. Moi, je leur ai dit, chez nous, ça redémarre. Mais eux, ça s'est calmé, quoi. Ça s'est vraiment calmé. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Lydie, de nous avoir présenté Bafous Amitié, votre association. Bafous Amitié. Bafous Amitié, c'est ce que j'ai dit? Voilà. Ah, voilà. Et sans bafouiller. Donc, du coup, je me suis amélioré quand même. J'ai mis 1 heure d'émission, mais j'ai réussi. Et bonjour aux auditeurs de Bafoussam. Toi, voilà. Il faut que... C'est Amitié, c'est Bafoussam. C'est parce que tu n'avais pas l'affiche en dessous de toi. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Lydie, d'être venue ici de nous présenter votre association. Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com